Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Read Club, le club où on parle BD, manga et comics sans langue de bois. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage d'anthologie dans le monde du comics et pourtant très peu connu des lecteurs, c'est-à-dire The Mask. Pourquoi allons-nous parler de The Mask? Eh bien, parce qu'il est sorti chez Urban Comics, Joker vs The Mask, et on va voir ensemble si c'est splendide. Avant de parler du comics du jour, on va d'abord parler du personnage de The Mask. Un personnage que tout le monde connaît depuis le film dans lequel Jim Carrey jouait le personnage central. Mais avant ça, c'était quoi The Mask? Eh bien, The Mask est un comics indépendant dans lequel le héros principal, c'est le masque en question. Ce masque détient les pouvoirs de Loki et donne au porteur des pouvoirs exceptionnels tels l'impossibilité de mourir, l'immortalité, mais surtout il désinhibe le porteur et fait ressortir ses désirs les plus profonds. Chose étrange et que je ne savais pas du tout dans ce comic d'origine, c'est que généralement le porteur meurt d'épuisement après un certain temps, et donc dans chaque nouvel arc du comics The Mask, eh bien généralement c'est un porteur différent. Le personnage finalement récurrent est l'inspecteur qui enquête sur The Mask. Si ça vous intéresse de lire The Mask, actuellement c'est le retrouver aux éditions Delirium. Dans la description de cette vidéo, je mets des liens qui vous permettent de retrouver ces différents comics à l'achat. Eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce Joker vs The Mask? Vous vous rendez bien compte que si je parle du contenu, c'est qu'il y a une petite astuce. Cet album fait 200 pages. Eh bien, il y a un récit, 200 pages, Joker vs The Mask. Et puis, il y a un deuxième récit qui, lui aussi, fait une centaine de pages, Lobo The Mask. Si vous ne situez plus Lobo, c'est un personnage qui est plus lié à l'univers de Superman. C'est ce biker de l'espace, le mec plus ultra, ce chasseur de primes, qui travaille uniquement pour le pognon. Donc voilà. La particularité, c'est que du coup, on a deux équipes créatives différentes. Pour Joker vs The Mask, on a au scénario Henry Gilroy et au dessin Ramon Bax. Et sur Lobo The Mask, on a au scénario John Arcudi et Alan Grant. J'ai dépensé sans compter. Et au dessin, Doug Mahnke. Voilà. Donc, finalement, qu'est-ce que ça vaut en termes de scénario? Alors, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, les deux scénarios sont un peu équivalents. Le héros, plutôt ici les méchants, vont se trouver confrontés au masque. De deux manières un peu différentes. Le Joker, lui, est en train de cambrioler un musée dans lequel le masque est exposé. Il va le porter, il va du coup devenir plus puissant, mais la question c'est, est-ce que le Joker va devenir encore plus dingue, encore plus machiavélique? Ça, c'est la question que le récit va nous narrer. Dans le cas de Lobo The Mask, là, Lobo est engagé par un consortium extraterrestre qui est à la recherche du mal absolu qui aurait détruit des peuples et des planètes. Lobo est embauché, et bien forcément, vous doutez bien que ce mal absolu est en fait un porteur de masque. Je ne vous en dis pas plus. Mais est-ce que c'est bon? Est-ce que ça vaut le coup? Alors, c'est deux salles, deux ambiances. La première histoire liée au Joker, là on est plus dans le visuel de la série des années 90, tout en étant quelque chose de violent, mais du violent édulcoré. C'est-à-dire que oui, il y a des meurtres, il y a des morts, il y a des explosions, mais c'est pas trash. Visuellement, ce n'est pas trash. Donc ça peut facilement se lire, même avec un ado, début d'ado, là, 12-13 ans, il n'y a pas de souci avec ça. Lobo, lui, dans le visuel, c'est déjà plus proche de la série The Mask originelle. C'est plus rude dans le dessin, c'est plus années 80, début des années 90 dans le dessin, mais en termes de violence, là, ça se cache pas. Il y a des mains arrachées, il y a des têtes arrachées, il y a du sang, c'est grossier, c'est complètement fou. Voilà. Comme ça, vous le savez. Vraiment deux ambiances, un truc un peu plus enfant
enfant un peu violent, et l'autre vraiment pur adulte. Dans l'ambiance, c'est du Deadpool. C'est quelque chose qui part à 100 à l'heure, il y a des feintes, il y a un rythme de dingue. Alors, c'est pas une histoire posée, hein. Ce n'est pas un récit dans lequel vous avez la plus grande intrigue du monde, quoique sur le Lobo, quand vous l'aurez lu, vous me mettrez en commentaire votre avis, mais il y a un retournement de situation assez cool dans cette histoire. Mais voilà, en tout cas, c'est de la dinguerie, c'est de la folie, c'est tout ça. Vous êtes avertis. Alors, est-ce qu'on y va? Eh bien, ça dépend ce que vous aimez. Si vous aimez le Deadpool, si vous aimez des histoires farfelues, folles, avec du rythme, si vous moquez que le scénario ne développe pas les personnages plus que ça, si pour vous, vous voulez juste vous amuser pendant une lecture, ça, c'est pour vous. Par contre, si vous faut des personnages creusés, un scénario complexe avec des enjeux importants, alors non, n'allez pas. Ça, c'est fait pour délirer. C'est une bulle d'oxygène, c'est de la folie pendant tout le tome, ça va d'un côté à l'autre, c'est foufou. Voilà, ça, c'est ce que c'est. Moi, je l'ai lu entre Noir Burlesque, un scénario bien noir, bien bad boy, et l'intégrale Lock and Key. Et donc là, voilà. Donc, ça balaye un petit peu tous les codes. Je vous dis souvent, entre le dessin et l'histoire, il faut que les deux aillent bien ensemble. Mais là, les deux vont super bien ensemble. C'est du délire, du délire, du délire et du délire. En parlant de délire, moi, j'ai terminé de délirer pour aujourd'hui. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Et petite nouveauté, maintenant vous trouvez tous les liens pour pouvoir acheter toutes les BD dont je vous parle en description. N'hésitez pas à en profiter et nous on se dit à tout bientôt pour un futur Read Club.